Une femme a vu 2 bébés en danger près de la route et les a ramenés chez elle. Elle était sur le point d'appeler la police lorsqu'elle a entendu des sirènes devant chez elle, mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait se passer lorsqu'elle a ouvert la porte. Barbara roulait dans la rue, et elle avait l'intention d'appeler ses fils pour prendre de leurs nouvelles. Ils étaient tous adultes et avaient déménagé loin de sa ville natale dans l'Ohio, mais il lui manquait terriblement. Mère célibataire, elle avait consacré toute sa vie à les élever. Il s'assurait qu'elle avait suffisamment d'argent et qu'elle ne manquait de rien, mais ils étaient toujours trop occupés pour lui rendre visite. Barbara se sentait seule. Pourtant, elle détestait les déranger. Tôt ou tard, cela devait arriver, car les oiseaux sont censés quitter leur nid. Mais ça ne voulait pas dire qu'il ne pouvait pas lui manquer. Elle a soudainement arrêté de penser à ses fils quand elle a vu 2 petites silhouettes se rapprocher dangereusement de la route. En fait, l'un de ses enfants touchait déjà la chaussée. Barbara entendit le terrible crissement de ses freins et appuya sur la pédale de toutes ses forces, sans se soucier qu'une voiture puisse la percuter par derrière. « Excusez-moi ?» demande Barbara, offensée. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de circulation sur la route, et la voiture derrière elle s'est arrêtée à temps, bien que le conducteur ait klaxonné en étant très irrité. Barbara est alors sortie de sa voiture, a levé la main en direction du chauffeur en guise d'excuse, et a couru vers les petites silhouettes. C'étaient des bébés. Un garçon et une fille, seuls et quasiment déjà sur la route. Elle n'arrivait pas à y croire. Le pire, si est que leur mère ne semblait même pas être dans les parages. C'était absurde. Elle a voulu appeler la police avant de constater qu'elle n'avait plus de batterie. Je pense que je vais les ramener à la maison, et une fois sur place, j'appellerai la police, s'est-elle dit alors que les bébés pleuraient. Barbara a placé les bébés dans 2 sièges auto qu'elle avait à l'arrière de son véhicule, se disant que c'était une chance qu'elle les ait encore. Elle avait voulu en faire don il y a plusieurs années, mais pour une raison qu'elle ignore, elle repoussait cette décision, comme si ce qui s'est produit était déjà écrit. Une fois à la maison, les bébés, sensiblement âgés de plus de 6 mois, continuaient de pleurer. Ils étaient agités, et leur couche était pleine. Alors, Barbara a demandé à une voisine, qui venait d'accoucher, quelques couches neuves pour changer les 2 bébés. Ensuite, elle les a nourris avec de la purée de pommes de terre et des haricots verts. Finalement, les bébés se sont endormis, et il était temps d'appeler la police. Barbara a composé le 911 pour expliquer la situation, mais elle a été surprise d'entendre les sirènes d'une voiture de police à l'extérieur. Ils doivent être là pour les bébés, se dit Barbara. 2 agents se sont précipités devant sa porte, et une femme est sortie de la voiture de police. Elle était hystérique, et Barbara a tout de suite deviné qu'elle était la maman des bébés. « Bonjour, officier. Les bébés sont à l'intérieur », commence-t-elle, mais les agents l'ont regardée fixement. « Madame Ferdinand, nous allons devoir vous emmener au poste de police et vous devrez répondre à quelques questions sur l'enlèvement des bébés », a dit calmement un agent tandis que l'autre lui passait les menottes. « Excusez-moi ?» demanda Barbara, offensée. « Je n'aille pas kidnapper ces bébés. Ils étaient quasiment sur la route, et il n'y avait personne autour. Une voiture aurait pu les percuter. »
Je les ai sauvés. Les officiers l'ont ignoré, et la femme hystérique est entrée sans permission dans la maison de Barbara pour y trouver ses bébés. Vous devez m'écouter, officier. Je le jure. Barbara a supplié. S'il vous plaît, écoutez-moi. Finalement, ils l'ont laissé s'expliquer, mais l'un d'eux a secoué la tête. Une femme qui a vécu la scène nous a donné votre plaque d'immatriculation, nous l'avons introduite dans le système pour vous retrouver. La même femme a dit qu'un homme vous a aidé à mettre les bébés dans la voiture. Apparemment, elle a aussi vu la mère, Madame Lucas, courir derrière votre voiture. Mais vous avez continué à rouler. Quoi? J'ignorais tout cela. Monsieur, vous devez me croire. J'ai simplement pris soin d'eux en les changeant et en les nourrissant. Ensuite, ils se sont endormis. J'étais en train d'appeler le 911 quand vous êtes arrivé. Regardez mon téléphone, a dit Barbara en retournant à l'intérieur pour prendre son téléphone et le leur montrer. Les officiers ne savaient pas quoi faire jusqu'à ce que la mère sorte en tenant un bébé dans chaque bras. Officier, je pense qu'elle dit la vérité. Les bébés sont en sécurité, et leurs couches sont fraîches, leur a-t-elle dit. Elle a regardé Barbara avec des yeux pleins de remords et d'inquiétude. Merci. Barbara était simplement inquiète pour toutes les personnes impliquées. Que s'est-il passé? Où étiez-vous? Les bébés étaient sur la route, lui dit-elle, en essayant de ne pas être dure. J'étais au téléphone, en train de parler à mon loser d'ex-mari, qui ne veut pas payer la pension alimentaire. J'ai laissé mes enfants sur une couverture près d'un arbre, et je suppose que j'ai été négligente, a expliqué Madame Lucas, serrant ses bébés contre sa poitrine. Je n'arrive pas à croire qu'il ait rampé jusqu'à la route. Barbara a soupiré. Oh, ma chère. Eh bien, les bébés apprennent à ramper et à marcher très vite. Mais même s'ils ne l'ont pas fait, vous ne pouvez pas vous laisser distraire. Quelqu'un aurait pu les kidnapper. Je suis heureuse d'avoir été là. Je le sais maintenant. Cela ne se reproduira plus jamais. Je suis vraiment désolée, a-t-elle dit en s'adressant principalement à ses bébés. Merci encore. Face à cette situation qui semblait déjà solutionnée, les policiers ne savaient pas quoi faire. Ils ont dit aux deux femmes que l'affaire devrait faire l'objet d'une enquête plus approfondie et que le CPS serait peut-être impliqué. Barbara a dit que ce n'était pas nécessaire, mais les policiers ont insisté. Finalement, ils ont trouvé des images de vidéosurveillance qui prouvent que Barbara avait sauvé les bébés et que Madame Lucas avait essayé de courir derrière la voiture après avoir remarqué que ses bébés avaient disparu. Le service de protection de l'enfance s'est rendu chez elle, mais a conclu qu'elle était apte à les garder. L'affaire a été réglée. Barbara a trouvé le numéro de téléphone de Madame Lucas et l'appelait souvent pour prendre de ses nouvelles. Elle lui a proposé de faire du babysitting, et bien que la jeune femme ait hésité, elle a accepté. S'occuper de ses bébés a donné à Barbara un nouveau but dans la vie, et elle était plus heureuse que jamais. Elle avait l'impression d'être destinée à les trouver et à faire partie de leur vie d'une certaine manière. Elle ne pouvait donc pas reprocher à Madame Lucas d'avoir été un peu distraite cette fois-là. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Vous ne pouvez pas laisser les bébés sans surveillance.
Une fois que vos enfants commencent à ramper, vous devez être vigilant car tout peut arriver. Soyez toujours vigilant lorsque vous conduisez, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Heureusement, Barbara conduisait prudemment et a freiné à temps pour éviter une tragédie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une jeune fille qui a ramené chez elle un petit garçon abandonné et a découvert, des années plus tard, qu'il avait hérité d'1 million de dollars. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.